Chers téléspectateurs, nous sommes actuellement dans le quartier Mbalgon, situé dans l'arrondissement de Mbankomo, pour rencontrer notre invitée du jour, Maman Marie Fadanka, qui est directrice de l'école du dimanche à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun. Elle va nous entretenir sur la question de Noël. Qu'est-ce que Noël? Pourquoi on la célèbre tant et plus particulièrement les enfants dans un contexte comme celui-ci? Bonjour Maman Fadanka. Bonjour Merveille. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très bien. Est-ce que tu peux te présenter à nos différents téléspectateurs pour qu'ils te connaissent davantage? Je suis Maman Marie Fadanka, directrice de l'école du dimanche à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, paroisse autonome de Biémassi. Dans la vie professionnelle, je suis technicien supérieur de génie civil. Je suis professeur de génie civil au lycée technique d'Obala. Je suis mariée, mère de 2 enfants géniteurs, mais plusieurs enfants que j'ai adoptés. Ok maman, on a aussi envie de savoir sur le plan spirituel, comment est-ce que s'est passée ta conversion, comment est-ce que tu as connu le Seigneur Jésus-Christ et quand est-ce que cela s'est passé? Oui, je suis d'abord née dans une famille chrétienne, de père et mère, née de nouveau. Du coup, ça a facilité ma conversion. Déjà, avec les parents, la méditation journalière, matin, soir, la prière à la maison et l'encadrement à l'école du dimanche, dans la jeunesse plus tard, a facilité en fait ma conversion. Et j'ai connu le Seigneur très tôt. Waouh, ça veut dire qu'en participant à toutes ces choses-là que tu as citées, tu participais également à la fête de Noël à l'église. Ah oui. Ça veut dire que cela a aussi une importance capitale pour toi. Alors, qu'est-ce que la fête de Noël, Maman Marie? Pour moi, la fête de Noël, c'est une célébration, et j'entends célébration par la fête. C'est la fête, donc c'est les réjouissances, c'est la danse, c'est tout cet ensemble-là, le manger, le boire, mais surtout c'est la naissance du Seigneur Jésus qui apporte le salut. La commémoration de la naissance. Oui, je voulais passer commémoration, je vois un peu de douleur là-dedans, mais je préfère dire célébration. Ouais, si Jésus, est-ce qu'il est né le 25 décembre? Voilà, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais je pense que pour s'harmoniser, les chrétiens du monde, peut-être les premiers chrétiens, ont choisi la date du 25 pour qu'il n'y ait pas de date disparate, je pense. Concernant la naissance du Seigneur Jésus. Ce que ça représente pour moi, c'est simplement Jésus venu comme lumière pour éclairer, pour guider, pour montrer le chemin. C'est un repère qui conduit au salut. Ok maman, on voit à quel point Noël est tellement important pour toi, au point où tu t'es déployée dans l'organisation de la célébration de la fête de Noël au sein de ta paroisse. Je suis sûre que nos chers téléspectateurs seraient très heureux de visualiser le reportage que nous avons fait sur la célébration de la fête de Noël au sein de ta paroisse. Nous allons donc prendre quelques minutes à cet effet pour leur permettre de voir cela. À l'occasion de la célébration de la fête de Noël, un culte spécial a été organisé à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, paroisse autonome de Biémassi, à Yaoundé. Ce culte, qui a connu la participation des responsables et fidèles, a été essentiellement dirigé par les enfants de l'école du dimanche. Comme il est de tradition, ces enfants ont eu l'opportunité d'entrer dans la peau des dirigeants consacrés pour les cultes au sein de la paroisse. Nous consacrons habituellement, et cela est une tradition dans cette paroisse, que chaque année, qu'il y ait un culte spécial des enfants de l'école de dimanche. Des séances de préparation intensive ont précédé ce grand événement.
Dans sa grande miséricorde, Dieu, notre Père, nous a pardonné en Jésus-Christ. Recevez par la foi l'assurance de son pardon. Que le Seigneur vous maintienne en sa grâce et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous remettons entre tes mains ces fêtes de fin d'année. Permets qu'elles puissent se préparer dans de très bonnes conditions, sans accident et incident. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Et nous voyons ici comment Dieu n'a pas oublié sa créature. Jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours à œuvrer. Et à notre tour, nous devons aussi briller par nos témoignages. Parents, enfants et moniteurs ont dû consentir de nombreux sacrifices pour sa réussite. Les enfants ont démontré les choses que nous pouvons, en tant qu'encadreurs, apprendre beaucoup de choses d'eux. On a dirigé le culte aujourd'hui parce que c'était le Noël des enfants. Ça se déroule une fois par an, chaque année. Et c'était le jour qui a été programmé. Je me sens fière, je me sens joyeuse, satisfaite. La liturgie, l'intonation des chants, les poèmes, danses et sketchs ont meublé ce programme. J'ai dirigé ce culte pour qu'il y ait de l'ordre, on respecte les choses qu'on a mis en ordre. Noël, c'était une fête attendue par les peuples juste d'avant. C'est une fête que tout le monde attendait, l'arrivée du Messie. C'est un peu spécial, quoi, où chacun attendait que le roi allait descendre pour venir les délivrer des peuples qui les oppressaient. Donc, dans ce culte, c'est un peu spécial parce que c'est en cette période-ci que les enfants de Noël s'expriment. Ils démontrent ce qu'ils ont appris pendant l'année. C'est avec un enthousiasme non voilé que les tout-petits ont exprimé leur joie et leur satisfaction quant à la commémoration de la naissance de l'enfant Jésus. C'était spécial parce que aujourd'hui c'était notre culte et les enfants ont presque fait tout. Les encadrants nous ont aidés, on est parti à l'école de dimanche, la chorale pépinière, les liturges ont bien parlé, comme moi aussi je suis heureuse. J'ai dit merci à l'église de nous permettre, d'avoir permis que nous puissions nous exprimer, d'avoir permis que nous aussi nous puissions démontrer de quoi nous sommes capables. Je me sens libre, quoi, d'avoir parlé et qu'on nous a aussi écoutés. Le culte était spécial pour moi parce qu'on a chanté, on a dansé. Noël signifie un bonheur pour moi et une joie. J'ai trouvé la fête bien et j'ai aimé. Je remercie les moniteurs de nous avoir dirigés et nous enseigner et nous donner ce que nous devons dire. L'assemblée a été émerveillée, le peuple séduit par les différentes prestations. Le culte a été dirigé de main de maître par Dieu, certes, mais en utilisant ses enfants. Et nous avons vu la relève. Et à un moment donné, je me suis même écriée, je me suis exclamée en disant « Waouh, voilà les anciens de demain ». Et notre supplication, c'est que la promesse de Dieu qui dit « Instruire l'enfant selon la parole de Dieu, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas », s'accomplit dans leur vie, afin qu'ils soient véritablement la relève de demain. Ils nous ont enseigné, ils nous ont demandé d'être les lumières à la maison, dans nos lieux de service, et nous croyons que nous allons le faire, parce que c'est la parole de Dieu. L'Église peut se réjouir, la relève est assurée. On est donc tenté d'entonner un cantique à la gloire de Dieu le Père. De
De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, et maman également, nous avons vu les enfants se déployer. On les a vus occuper les postes de pasteurs dans la prédication. On les a vus se comporter également comme des anciens. Et c'était tout simplement waouh et fabuleux. Alors maman, dis-nous, comment est-ce que s'est passée l'organisation d'un tel culte? Comment est-ce que tu as fait pour parvenir à un tel résultat quand on sait que les enfants ne sont pas tout le temps faciles à gérer? Ok, le résultat positif de cette fête avec les enfants, c'est l'effort de toute une équipe. Il y a les moniteurs et moi-même. Nous nous sommes déployés vraiment. Et je saisis de l'occasion pour leur dire encore merci pour leur engagement, pour leur sacrifice à pouvoir apporter une touche particulière à la réussite de cette fête dans l'encadrement des enfants. Nous avions en fait les mercredis et les samedis, des répétitions, donc 2 fois par semaine, ce qui n'était pas aussi facile pour les parents parce qu'il fallait donner l'argent de transport à chaque fois, non plus pour les moniteurs parce qu'il fallait se libérer de leurs occupations. Et les enfants aussi devraient courir après l'école pour les mercredis pour nous rattraper. Et ce n'était pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, nous avons pu obtenir le résultat que vous avez vu. Et c'était tout simplement waouh, on a vu le culte et c'était époustouflant et vraiment fabuleux et formidable. Ce culte est réalisé par les enfants. Et on a vu que c'était des enfants, c'est un enfant qui a prêché. Des enfants également ont chanté, ils se sont comportés en adultes comme des anciens, des diacres et tout ça. Mais comment est-ce que vous avez fait pour parvenir à avoir une autorisation de la part de l'Église pour que les enfants se retrouvent à occuper des rôles comme ça? Ok, ça fait déjà environ 4 à 5 ans que la paroisse autorise aux enfants de faire tout un culte. En fait, la première raison, c'est d'abord que les enfants sont l'église de demain et du coup, il faut assurer la relève. Voilà d'abord la première raison. Et la deuxième raison aussi, c'est amener les enfants à se responsabiliser et à comprendre l'importance d'être serviteur du Seigneur. Voilà les 2 principales raisons. Waouh maman, et je peux t'assurer que c'était vraiment beau ce résultat que nous avons obtenu là. Et c'est comment ne pas apprécier ce déploiement-là des enfants pendant une célébration comme celle-là. Mais malgré cette beauté-là, la beauté de cet événement, on constate qu'il y a quand même des chrétiens qui ne célèbrent pas Noël et qui n'accordent même pas une importance à cette fête. Qu'est-ce que tu penses de ces chrétiens-là? D'accord, bon, je ne voudrais pas juger quiconque par rapport à cette fête, parce que je me dis que en fonction de la conviction de chacun, il fait comme il veut. Et la parole de Dieu dit que ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Donc, je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il se base, je ne sais pas, mais je pense qu'ils ne sont pas convaincus simplement que cette fête est importante pour eux. Donc, je n'ai pas à les juger. Parce que la parole de Dieu dit aussi que tu ne jugeras point. En fait, pourtant, cette fête est tellement importante pour vous. Oui, Noël est important pour moi. Parce qu'on t'a vu te déployer, on a vu comment tu t'es mis à l'œuvre pour la réussite de cet événement, en fait. Effectivement, c'est parce que moi, je suis convaincue que Noël est une chose très importante pour moi parce que ça m'apporte le salut. C'est la lumière. Christ est venu m'éclairer en fait. J'étais dans les ténèbres et Christ m'a éclairé et m'amène maintenant à une dimension supérieure et me conduit vers le salut. C'est pour ça qu'on a vu comment tu célèbres Noël avec un enthousiasme extraordinaire. Selon toi, dans quel esprit et comment est-ce que les chrétiens devraient célébrer Noël? Pour moi, je pense que les chrétiens devraient célébrer Noël un peu comme les mages, les anges et les bergers. Quand Jésus est né, par l'adoration, par les louanges, par... il y avait les dons des cadeaux qu'il ne faut pas négliger. Donc, c'est tout cet ensemble-là, en fait, qui fait la fête. Et je crois que c'est ainsi que les chrétiens, nous devrions célébrer Noël. Waouh!
C'est beau ce moment que nous passons avec toi, cet enrichissement que tu nous procures à travers la fête de Noël. Et nous avons vraiment apprécié ce temps que nous avons également passé en visualisant ce moment avec nos enfants au culte de la célébration de Noël. Mais comme toute chose ne dure jamais, avant de conclure, maman, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes chrétiens, aux chrétiens en général même qui te regardent aujourd'hui? D'accord, si j'ai un conseil ou bien des choses à dire aux chrétiens aujourd'hui, c'est que la fête de Noël, les adultes l'ont toujours considérée comme la fête des enfants. Et c'est pas vrai, parce que le Seigneur Jésus est né pour l'humanité. Il a apporté la lumière dans le monde pour l'humanité. C'est pas seulement pour les enfants, c'est pas pour une certaine catégorie de personnes. Donc, et l'autre chose, c'est que je ne voudrais pas que les gens pensent que Noël, c'est le boire, le manger, le vêtir, les réjouissances dans les quartiers, parce que c'est ce que nous voyons les gens généralement faire dehors. Mais ce n'est pas ça. Mais nous devons considérer cela comme la lumière venue, Jésus venu comme lumière pour éclairer, pour guider, pour orienter et pour nous apporter le salut. Merci maman d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi Merveille et merci à l'équipe d'En route avec Dieu au Cameroun. Merci chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. C'était En route avec Dieu au Cameroun avec notre invitée du jour, maman Marie Fadanka. Nous espérons que vous avez été édifiés. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de votre émission préférée. Shalom.